dans la version Darby. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. C'est un verset qui est souvent connu dans le monde évangélique. Eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais la partie qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux dire avec moi? Ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Dis encore avec moi, ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie même jusqu'à la mort. Nous allons prendre encore un autre texte. Dans Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, j'ai dit versets 24 à 25. 24 à... Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je relis encore. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, 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 c'est-à-dire que Jésus estime qu'il est le premier qui est venu. Et il dit, celui qui veut venir après moi, à la suite de moi, celui qui veut être juste après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Voici une parole très forte de Jésus que nous connaissons. L'une des clés qui va être importante pour que quelqu'un progresse, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions progresser, c'est à quelle dimension je suis prêt à perdre ma vie. C'est une parole de Jésus qui est dure. Il dit, celui qui aime va la perdre. Celui qui voudrait la sauver va la perdre. Dans tous les cas, on doit la perdre. Mais celui qui décide de la perdre volontairement, lui va retrouver cette vie. Donc si je veux la conserver, je la perds. Mais si je désire la perdre, je la retrouve. Dis à ton voisin, c'est pas intéressant ça?
Si je désire la sauver, je la perds. Si je désire la perdre, je la retrouve. Donc pour que je puisse avoir la vie que je souhaite, je dois décider volontairement de la perdre. Donc en d'autres termes, le problème ce n'est pas la vie, mais c'est à quel degré d'attachement que nous avons à la vie. Parce que si je la perds volontairement, il me dit je la retrouve. C'est comme si je te dis, tu as 100 euros, je te dis donne-moi les 100 euros. Si tu refuses de me donner ces 100 euros, tu perds ces 100 euros. Et je dis que si tu désires perdre volontairement ces 100 euros en me les donnant, je te les redonne encore. Donc tu te retrouves au final, après avoir donné 100 euros, tu retrouves encore tes 100 euros. Donc c'est un investissement qui n'est pas en perte. Au début, on sent comme si nous perdons quelque chose. Mais nous dit, pour nous là, c'est un investissement qui n'est pas en perte. C'est comme si j'avais rien perdu en réalité. Puisque je l'ai perdu et je la retrouve. Mais je désire ne pas la perdre, je désire la conserver, je désire la garder et je la perds. Donc le problème c'est pour voir mon degré d'attachement à cette vie. Parce que dans tous les cas, si je la perds, je la retrouve, c'est que ce n'est pas la vie dont il a un problème. Il a un problème avec le degré d'attachement avec cette vie. Donc ce qui le dérange, c'est pour voir est-ce que nous sommes attachés personnellement à cette vie ou est-ce que nous l'aimons de telle sorte qu'on peut dire tiens Seigneur, de sorte qu'il nous la redonne. C'est la même chose qu'il a fait pour Abraham et Isaac. Sacrifier Isaac. Mais tellement il voulait sacrifier Isaac, il dit non, ne touche pas Isaac. C'est-à-dire qu'il a désiré sacrifier Isaac et Isaac, il a toujours gardé Isaac. Donc c'est-à-dire que ce Dieu, ce que nous pensons perdre, au fait nous le gagnons. Dans l'économie de Dieu, ce que nous investissons, nous le récoltons. Mais ce que nous n'investissons pas, nous le perdons dans l'économie de Dieu. Dans ces principes d'économie, ce que j'investis comme sacrifice, je retrouve ce que j'ai perdu. Mais ce que je garde et je conserve, je le perds. C'est bizarre cet investissement. Amen. Mais c'est pour... Donc ça montre que ce n'est pas Isaac qui avait été le problème. Ce n'est pas tant de voir Isaac mourir qui est le problème de Dieu. C'est de voir Abraham lui-même mourir par rapport à Isaac qu'il doit donner. On avait cru que c'était Isaac que Dieu voulait faire mourir. Mais au fait, c'est Abraham que Dieu voulait faire mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a cru que Dieu voulait que Isaac meure. Mais ce n'est pas Isaac que Dieu voulait voir mourir. Dieu voulait voir Abraham être mort dans son attachement pour Isaac. C'est Abraham que Dieu voulait tuer. C'est Abraham que Dieu voulait tester. Parce que même le Isaac, il lui a permis de le retrouver. Il a même empêché de le tuer. Non, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait observer? Il voulait observer si Abraham était mort vis-à-vis de son attachement à Isaac. À un point qu'il peut se détacher. C'est avec moi le détachement. Il voulait voir à quel point Abraham pouvait se détacher de celui qu'il aimait. Donc, pour que nous puissions grandir, une des clés, c'est à quel point je peux me détacher de certaines choses que j'aime. À quel degré je peux me détacher. Je peux accepter de perdre ce que j'aime. Amen. Et dans ces clés majeures aujourd'hui, la clé qui m'était inspirée à l'instant, c'est la clé du sacrifice. Tiens, la clé du sacrifice. La clé du sacrifice. C'était pas ce que je devais parler, mais en l'espace de quelques minutes, c'est devenu mon message. J'ai préparé
2 autres clés. Mais en l'espace de quelques minutes, c'est comme si ça s'était téléchargé. Il m'a dit, parle de ça. La clé, dis avec moi la clé du sacrifice. La clé de faire un peu plus pour grandir. En d'autres termes, voici ce qu'il a dit dans mon esprit. Il dit pour grandir, il faut faire un peu plus. Voilà. Pour grandir, il faut faire un peu plus. Pour avoir plus grand, il faut faire un peu plus. Il faut sacrifier un peu plus. Amen. C'est arrivé à quel instant? C'est arrivé au moment où ma femme était en train de conduire la prière. On a commencé à faire la prière. Et à l'instant, paf, c'est venu dans mon esprit. C'est devenu comme clair. Et cette parole a retenti dans mon esprit. Pour grandir, il faut sacrifier un peu plus. Et les versets sont alignés comme ça dans mon esprit. C'est commencé à écrire, retrouver les références. Écrire les histoires et retrouver les références. Dis-moi, pour grandir, il faut sacrifier un peu plus. Pour avancer, il faut donner un peu plus. C'est ça, c'est une des clés. C'est une clé majeure. Et je vais vous donner des exemples. Je vous ai déjà donné l'exemple. On a mis le soubassement avec Matthieu chapitre 16. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour le Seigneur va la conserver. Quelqu'un me comprend? Et on a vu dans Apocalypse qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé cette vie-là. Tiens-moi un peu plus. Abraham avait marché avec Dieu. Te prends le premier exemple. Abraham avait marché avec Dieu. Abraham avait déjà quitté sa patrie. Abraham avait déjà quitté son pays, la maison de son père, pour aller dans un pays qui lui montrerait, on connaît cette partie. Mais pour emmener Abraham dans une alliance éternelle, il fallait que Abraham sacrifie un peu plus. C'est là qu'il dit, donne ton fils, celui que tu aimes. Au départ, ce n'était pas le sacrifice qui avait été demandé à Dieu. À Abraham, pardon. Au départ, c'était qui t'apparentait. C'était déjà un sacrifice. Mais pour aller dans une dimension élevée, pour aller dans une alliance, parce que quand vous lisez bien dans ce texte, c'est après avoir sacrifié Isaac qu'il a dit, je jure à moi-même. Il fallait que Abraham sacrifie un peu plus. Dis-moi mon amen. Regarde cette image. En réalité, dans n'importe quelle religion, on doit ressembler au leader de cette religion. Vous me comprenez? N'est-ce pas? Le leader est celui qui pose les premières bases. Le leader est celui qui met la culture dans la religion. Celui qui institue quelque chose. Je vous pose la question. Quelle est l'image qu'on retient du christianisme? Quelle est l'image première qui frappe dans le christianisme? C'est quoi? Notre leader est allé à la croix pour ses adeptes, n'est-ce pas? C'est l'image que nous retenons du christianisme. Il est mort et il est ressuscité. Et nous savons pourquoi il est mort. Nous savons qu'il a accepté de mourir pour l'humanité. Donc si c'est l'idée première de notre religion, si je rentre dans du français constitué, puisque dans le français, on appelle le christianisme une religion. Amen. Bien que ce que nous vivons n'est pas une religion, mais de manière pour structurer, on appelle ça une religion. Amen. Donc c'est-à-dire que si le premier a sacrifié pour l'humanité, je nous demande la question, quel est le rôle de ces adeptes? Ça doit être des sacrificateurs. L'idée première d'une religion détermine la manière de marcher de ses adeptes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier de notre foi là, le sacrifice. Je ne sais pas quelqu'un comprend. C'est-à-dire que la foi que nous confessons, elle ne peut pas être la véritable foi si elle n'est pas empreinte de sacrifice, si elle n'est pas entachée de sacrifice. Parce que même c'est ce sacrifice-là même qui dépend même
de cette foi. Cette foi-là dépend même de ce sacrifice-là. J'ai cru à cause d'un sacrifice. J'ai été sauvé à cause d'un sacrifice. Donc c'est-à-dire que l'image première, l'essence première, on peut parler de tout dans la foi chrétienne, mais le sacrifice est un message qui ne changera jamais dans la foi chrétienne. Si vous l'enlevez, vous avez enlevé la foi. Si vous enlevez le sacrifice, c'est ce sacrifice qu'il appelle renoncer et porter sa croix. Il pouvait dire que c'est moi ceux qui suis allés à la croix, mais dans le verset de Matthieu, chapitre 16, verset 23, il dit que porte sa croix. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'ai porté ma croix, vous allez porter aussi votre croix. Quelqu'un me comprend? J'ai porté ma croix, vous aussi vous avez votre croix. Donc dans la foi, là, chacun a sa croix. Chacun va connaître un peu de douleur. Il n'y a aucun chrétien qui ne va pas porter de croix et vivre la gloire avec Dieu. Ça n'existera pas. Dis avec moi, où est ta croix? La croix c'est quoi? C'est le chemin du sacrifice. Nous n'allons pas mourir physiquement, mais nous allons être des sacrifices vivants. Romain même le dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc Dieu est en train de dire, le sacrifice dont il parle là, ce n'est pas de mourir physiquement, mais ça sera un genre de sacrifice pendant que nous sommes vivants. Dis-moi, où est ma croix? Le symbole même de notre foi, c'est la croix. Quand on veut représenter la foi chrétienne, on la représente par une croix. Partout où tu passes, on veut représenter la foi là. On la représente par une croix. Pour dire que c'est à la croix que tout s'est passé. C'est à la croix que tout a été. C'est à la croix que tout s'est manifesté. C'est à la croix que nous avons été délivrés. Donc c'est en train de dire, la croix ne peut pas être dissociée de ma foi. Jésus a eu sa croix, j'aurai ma croix. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit, nos légères afflictions du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir. Amen. Un jour, j'exhortais une soeur qui avait perdu sa mère. Quand vous êtes pasteur, vous êtes dans chaque étape de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, elle a perdu sa mère. Elle demande pourquoi ça m'est arrivé. Donc, elle pensait que j'allais lui prêcher, ça va aller. Elle pensait que j'allais lui prêcher, elle va revenir. Je lui ai pris un verset et je lui ai dit, nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Ce que tu traverses, c'est une légère affliction. C'est une douleur. Aucune prière va la supprimer. C'est une douleur, c'est ton chemin de croix. C'est-à-dire qu'elle croyait que je l'ai venu dire que non, ça c'est pas la volonté de Dieu que tu passes par un temps, parce qu'elle a perdu sa main quand même. C'était douloureux. Vous me comprenez? Je suis venu lui dire, c'est ça être chrétien. C'était mon message, c'est ça être chrétien. Tu vas devoir connaître tes douleurs. Tu vas connaître aussi des légères afflictions. Parce qu'elle avait plein de questions. Je lui ai dit, ça fait partie du chemin de ta foi. De traverser des zones pareilles. La foi, ce ne sera pas jamais la partie simplement cacholante, la partie seulement belle, la partie où tout va bien. Je vais devoir traverser des zones de turbulence. Même il est écrit dans un verset, armez-vous de la pensée de souffrir. La Bible nous prévient, armez-vous. C'est-à-dire que toi qui es chrétien, il faut t'armer, il faut te préparer. Qu'il y a des moments que tu vas connaître des souffrances. Des souffrances dans ta chair. Déjà, même quand tu jeûnes, tu souffres. Amen. Qui ne sent pas la souffrance quand il jeûne? C'est que ce n'est pas un être humain. Tu souffres, tu te demandes, mais comment l'a fait la même? C'est quoi même? Qui m'a mis dedans? Tu n'as jamais vu longtemps. Sinon, tu vas te demander, mais cette affaire là même, c'est quoi? Où on doit souffrir là? Amen. Hey! Tu dis, oh, mais l'affaire là, c'est dur comme ça. Je ne dois pas manger matin. Je ne dois pas manger à midi. Non, Jésus n'est pas ressuscité ou quoi? C'est ça la croix. Tu sens même ton ventre grogner. Tu as l'argent dans ta carte
Et puis on dit que toi, dans ton église, vous êtes en jeûne. Toi, tu ne dois pas prendre cette ration-là. Tu te demandes, mais pourquoi c'est dur comme ça, la fait dire à ton voisin? C'est ça la croix aussi. Un chrétien qui ne sacrifie pas n'aura jamais de grandes choses dans sa vie. Quelqu'un me comprend? Ton niveau de sacrifice détermine ton niveau d'élévation. Un chrétien qui ne sacrifie rien ne peut pas hériter de grandes choses. Il ne pourra pas les conserver, même s'il les possède. Ton niveau d'élévation est en fonction de ton niveau de sacrifice. À quelle dimension tu sacrifies, ça va révéler à quelle dimension que tu montes. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine de la vie. Vous savez, quand Josué a détruit Jéricho, il a maudit Jéricho et il a dit, celui qui doit rebâtir Jéricho, ça sera au prix d'un sacrifice terrible. Son fils devra passer. Et il eut des années plus tard, après la saison de Josué, Israël a fait guerre avec un roi. Israël a combattu. Le roi, sachant qu'il ne pouvait vaincre Israël, vous savez ce qu'il a fait? Il dit, ok, je vais aller dans la dimension du sacrifice. Il a pris son fils, il l'a sacrifié, tout Israël a quitté le coin. Vous imaginez? Il bagarre avec Israël. Israël, il n'arrive pas à gagner Israël. Il dit, cette histoire ça va s'arrêter. Où est mon fils? Où est mon fils? La Bible dit qu'il a tué son fils. Vous savez, quand il a tué son fils, là, Israël a pris ses armes. Israël est parti. On ne peut pas supporter ce genre de sacrifice-là. C'est trop fort. Quoi? Il a rebâti Jéricho. Josué a maudit Jéricho. Mais il a donné la condition pour rebâtir Jéricho au prix de quelqu'un qui va payer un lourd sacrifice. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dans ta famille, mais par un sacrifice, tu peux briser l'interdit. C'est ça. Si dans ta famille, ils ont fait des choses bizarres, par un sacrifice, tu peux annuler. Josué a maudit, mais il dit que celui qui doit rebâtir, va le rebâtir au prix de son fils. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, là, le monde spirituel est sensible à des dimensions de sacrifice pour changer des choses. Non, c'est-à-dire qu'il a maudit là, mais quelqu'un pouvait venir reconstruire s'il sacrifiait quelque chose de fort. Le monde spirituel est un monde de sacrifice. Il y a une balance dans le monde spirituel. Cette balance-là est le prix des sacrifices. Même quand on parle de la prière même c'est le sacrifice. La femme, je dois parler pendant 4 heures, 5 heures, une veillée. À quelqu'un, même quand tu parles, tu finis de parler pendant même des heures, chanter, parler. Et puis il te dit, j'ai compris. Tu viens encore le lendemain, tu parles, tu adores, tu chantes, tu joues le tam-tam, tu fais ce que je veux dire. Tu es béni. Tu viens encore, tu viens, tu chantes, tu adores. Et puis, je t'exauce. Ah, c'est-à-dire que tu es en train de... c'est toi qui parles seulement. Et puis, souvent, il te dit seulement un seul mot. Même ça, c'est le prix de sacrifice. Mais quand quelqu'un est fidèle à ça, c'est là que Dieu dit, je lève cette personne. Même prier là, c'est un sacrifice. Et tu ne parles pas à quelqu'un que tu vois. Ça prend de ton temps. Ça prend de ton énergie. Ça prend même de ton agenda. C'est un sacrifice. Dis avec moi, un peu plus. Pour aller plus loin. Pour aller plus haut. Je vous donne encore ces exemples. Ça, vous pouvez le lire dans Un roi, histoire de Salomon. Quand Salomon voulait consacrer le temple, Salomon a sacrifié, vous savez combien de bœufs? 10 000. Je ne sais pas si tu comprends. 10 000 bœufs. C'est-à-dire que les bœufs là, de 100 à 200 à 1000. C'est-à-dire, imagine un peu combien de bœufs on égorge pour Dieu. Je ne sais pas si tu comprends le chiffre là. 10 000. Quand il a fait ça, la même nuit, Dieu l'a apparu dans un songe. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux?
c'était à cause de la dimension sacrificielle. Personne n'avait sacrifié autant comme ça. Il fait un holocauste pour Dieu. Je ne sais pas, imaginez un peu, 10 000 bœufs. Même tu le mets dans tout bonheur, il charge tout le McDo, tout total. Tout est rempli. Jusqu'à l'hôtel là-bas, jusqu'à la route là-bas. Imagine 10 000 bœufs. Imagine. Souvent, assez loin, imagine. 10 000, tu vas les mettre dans quoi? Il faut des hectares. Dès qu'il a fait ce sacrifice-là, la même nuit, lisez bien, c'est la même nuit que Dieu a apparu à Salomon dans son rêve. Qu'est-ce que tu veux? À la dimension de ton sacrifice sera la dimension de ta révélation. À la dimension de ton sacrifice sera la dimension de ton impact. À la dimension de notre sacrifice sera la dimension de notre gloire. Il n'y a pas de gloire sans croix. La croix précède toujours la gloire. Dis avec moi un peu plus. On avait lu ce texte, on va le lire. Dis avec moi un peu plus. 2 Rois 13. 2 Rois 13. On l'avait lu en semaine. 2 Rois 13. Dis avec moi 2 Rois 13. Je peux te prendre encore même l'image de la femme veuve. Jésus dit que les autres ont donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle a. Elle a donné tout ce qu'elle a. Sacrifice. C'est que Jésus a estimé que parmi tous ceux qui ont donné, il y a des riches qui ont donné beaucoup plus qu'elle. Mais en termes de le monde spirituel, ce n'est pas la quantité, c'est à la valeur de ce que tu as. Ce n'est pas la quantité, parce que les autres ont donné beaucoup. Mais Jésus dit que ceux qui ont donné beaucoup là, c'est le superflu. Ce n'est pas un sacrifice pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui est sacrificiel. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc comme elle a donné tout ce qu'elle avait, c'est elle qui était plus favorisée que les autres. Tandis que ce qu'elle a donné n'était pas beaucoup plus que ce que les autres avaient. Mais c'était par rapport à ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait, elle a donné le tout. Ce qu'elle avait, elle a donné le tout. Ce qu'elle avait n'était pas beaucoup, mais c'était pas plus sur la quantité, mais c'était plus sur la dimension sacrificielle. Vous me comprenez? La dimension des sacrifices. C'est que quand tu regardes ceux qui étaient riches, qui ont donné de leur superflu, et celles qui n'avaient rien, il dit, elle a plus sacrifié que vous. On prend encore la femme qui a cassé le vase d'albâtre. Tout le monde était scandalisé. On aurait pu vendre ce parfum parce qu'il coûte cher, le parfum, le nard. Elle a pris ce parfum, elle a rompu le vase, elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Jésus a été honoré, mais c'était la dimension des sacrifices. Quand tu dois sacrifier pour Dieu, ne regarde pas ton voisin. Parce que souvent ton voisin peut te dire, tu vas faire ça là pour Dieu. Il peut te décourager. Je dis 2 Rois chapitre 13. On va lire au verset 14. Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. À partir du verset 14. 2 Rois chapitre 13. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de faire un peu plus. 2 Rois chapitre 13, verset 14. Rapidement. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie. Dont il mourut. Continue. Joas, le roi d'Israël. Descendit vers lui. Pleura contre lui. Et dit. Mon père. Chars et cavalerie d'Israël. Tu vaux tous les chars et les cavaleries d'Israël. Élisée lui dit, écoutez très bien. Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Verset 16. Puis Élisée dit au roi d'Israël. Bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celle du roi. Et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Ouvre la fenêtre à l'orient, oui. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire. Dis-moi un bon amen. Oui. De la part de l'Éternel. C'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel.
Une flèche de victoire. Une flèche de victoire contre les Syriens. Contre les Syriens, qui étaient les oppresseurs d'Israël à cette époque. Tu battras les Syriens. Tu battras tous tes ennemis. À Aphek. Jusqu'à leur extermination. Jusqu'à leur extermination. Écoutez très bien. Jusqu'à leur extermination. Continue. Verset 18. Élisée dit encore. Élisée dit encore. Prends les flèches. Prends les flèches. Et il les prit. Amen. Avant que tu avances. C'est-à-dire que ici, là, il vient d'avoir une prophétie, il vient de poser une action, et il vient d'avoir une prophétie que tu vas avoir la victoire et tu vas exterminer tous tes ennemis jusqu'à extermination. Chose que souvent même beaucoup de chrétiens, on vient, on leur prophétise, on dit des paroles de Dieu, on annonce de grandes choses sur leur vie, qui sont contents, qui disent yes, amen. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent seulement. Ah, merci Seigneur pour la prophétie. Seigneur, merci pour cette parole. Non, sa parole a dit. Non, sa parole a dit. Amen. C'est bien, dis un bon amen. Dis Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Maintenant, la suite du verset va nous montrer comment entrer dans ce que Dieu a dit. Continue. Élisée dit au roi d'Israël. Élisée dit au roi d'Israël. Frappe contre terre. Frappe contre terre. Il frappa 3 fois. Il frappa 3 fois. Tu as sauté un peu. Parce qu'il relit bien. Verset 18. Élisée dit encore. Élisée dit encore. Prends les flèches. Prends les flèches, oui. Prends les flèches. Et il les prit. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël. Élisée dit au roi d'Israël. Frappe contre terre. Cette fois-ci, ce ne sera pas avec une fenêtre ouverte où tu vas tirer. Cette fois-ci, tu dois tirer contre terre. Il y a toujours dans notre vie une dimension spirituelle et une dimension terrestre. Quelqu'un me comprend? Au départ, il a dit de tirer la flèche en ouvrant la fenêtre. C'est-à-dire que tire ça dans le vide. Ça, c'est la dimension spirituelle. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est les promesses que Dieu établit dans l'esprit. Ça, c'est les paroles prophétiques que Dieu relâche sur nous. Tu peux faire une prière, puis Dieu relâche la prière sur toi. Relâche la parole de Dieu sur toi. Relâche une prophétie sur toi. Relâche une dimension de grâce qu'il va faire avec toi. Amen. Il dit, tu battras. Donc, cette prophétie est au futur. Quelqu'un me comprend? Mais souvent, après la dimension spirituelle, il y a la dimension humaine. La dimension de l'être, ce que je suis. Il y a ma part. Et cette part-là est représentée par là où il doit prendre maintenant les flèches et tirer contre terre. Avant, il a tiré dans l'air. Mais maintenant, il doit tirer sur terre. Il a tiré dans l'air. Il doit maintenant tirer sur terre. Quelqu'un me comprend? Il a reçu la promesse du ciel. Mais maintenant, il doit la sceller par une action sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a reçu le verset biblique, mais il doit poser une action pour emmener ce verset à accomplissement dans sa vie. Il a reçu une indication de Dieu, une promesse de Dieu. Mais maintenant, il doit poser des actions qui vont emmener cette promesse de Dieu-là de manière tangible dans sa vie. Si quelqu'un ne comprend pas souvent pourquoi les prophéties ne s'exaucent pas, gardez toujours ce verset-là comme référence. Parce que dans ce verset-là, il y a une prophétie qui ne va pas s'accomplir. Continuons. Il frappa 3 fois et s'arrêta. Il frappa, donc écoutez bien. Élisée lui dit frappe contre terre. Élisée lui dit frappe contre terre. Élisée lui dit mon roi frappe contre terre. Le roi a tiré 1 fois. Il a tiré 2 fois. Il a tiré 3 fois. Écoutons ce que la Bible dit. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit. Attends, tu m'as dit de tirer contre terre. Je dis 3 fois, tu te fâches contre moi. Tu ne m'as pas demandé le nombre de fois. Je dis 3 fois. Et tu t'énerves contre moi. Tu t'irrites contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Écoutons ce que l'homme de Dieu a comme colère dans son cœur. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Waouh! Tiens ton voisin. Waouh! Quand j'ai dit un peu plus là, c'est ça. Il y a des choses. Il dit il fallait frapper quoi? 5 ou 6 Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Souvent, ce n'est pas parce que tu n'as pas frappé, hein, mais est-ce que tu as frappé un peu plus que tu ne devrais? Souvent, ce n'est pas parce que tu n'as pas sacrifié, hein, mais on n'a pas sacrifié un peu plus qu'il ne devrait. Souvent, ce n'est pas parce qu'on n'a pas posé des actions, hein, mais on n'a pas posé des actions à la dimension de ce qui doit venir sur nous. Ne vous méprenez pas, tout a un prix au ciel. Va à la poste, emmène un colis d'1 kilo, ça n'aura pas le même prix à la
caisse. Emmène un colis de 500 grammes, ça n'aura pas le même prix. Emmène un colis de 2 kilos, même si la poste reste la poste, la facture ne sera pas la même. Souvent, à la dimension de ce qui doit venir dans ta vie, il y a un genre de sacrifice un peu plus à faire qu'auparavant. C'est-à-dire que pour la dimension supérieure, on ne peut pas poser les mêmes actions et voir les mêmes résultats. Peut-être il y a 5 ans dans ta foi, tu as fait des efforts. Mais c'est les sacrifices que tu as fait il y a 5 ans qui t'ont mené là où tu es. Mais pour le palier supérieur, tu vas devoir faire un peu plus. Quelqu'un me comprend? Ce que je vous dis là, c'est ce qui fait que souvent, nous les chrétiens, nous restons toujours sur place. Parce que nous reproduisons le même prix à payer que la saison précédente. Qui t'a dit que ce que tu dois avoir là, c'est le même nombre de fois que tu dois faire? Que c'est suffisant ce que tu dois faire? Il fallait frapper jusqu'à quoi? 5 ou 6 fois. Mais il fallait me dire ça, Élisée. Non, il y a des choses là. Dieu ne doit pas venir te le dire. Tu dois savoir ce que tu cherches. Et tu dois savoir le prix que ça vaut. C'est bien de convoiter les choses de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît le prix? Est-ce que tu connais le prix? Je le disais autrefois, hein? Le salut est gratuit, mais son entretien est... Son entretien est quoi? Son entretien est quoi? Le salut est gratuit, mais pour entretenir le salut, c'est comment? Payant. Payant. Ce que nous convoitons de grand, est-ce que nous connaissons le prix de cette chose? Souvent, ne soyons pas comme des gamins, comme des enfants de 2 ans, de 3 ans, demandant à maman, je veux ça, mais ne connaissons pas le prix de cette chose. Dieu honore les sacrifices. Dieu respecte les sacrifices. Le ciel agrée les sacrifices qui viennent de cœur. Au niveau du sacrifice élevé, détermine une dimension de gloire. Si nous voulons révolutionner notre vie chrétienne, il va falloir qu'on fasse un peu plus. Il va falloir que je fasse un peu plus qu'il y a mes 10 ans de foi. Ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est le prix de ce que je veux là qui n'est pas adapté à ce que je fais. Ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est le prix de ce que je vise là qui n'est plus le même. Même avec l'inflation, il y a certaines choses qui ont changé de prix. Dis avec moi, est-ce que tu peux faire plus? Est-ce que tu peux faire plus? Regardez dans votre vie, là où vous ne ferez pas de sacrifice, vous ne verrez aucune grande gloire. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois à la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu n'exclut pas le sacrifice. C'est méprendre la grâce. Souvent on pense que comme la grâce de Dieu est là, ça veut dire, la Bible dit que la grâce est trompeuse. C'est-à-dire que la grâce là, elle peut te tromper. Et elle va te tromper en quoi? De te faire croire qu'au fait, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Elle nous trompe dans la mesure où elle nous fait croire qu'on n'a pas besoin. La grâce, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sacrifice à faire. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Continue. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit il fallait frapper 5 ou 6 fois. Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Dis à ton voisin, il fallait faire un peu plus. Dis-lui cette saison, on a fait un peu plus. Alors tu aurais battu les Syriens. Il dit alors tu aurais battu les Syriens. Donc papa, je ne vais plus les battre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Jusqu'à leur extermination. Il dit, si tu avais fait jusqu'à 5 ou 6 fois, là, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais papa, c'est pas ce que tu m'as dit au départ, que je vais les battre jusqu'à l'extermination. Mais maintenant tu me dis que j'aurais battu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu parles, et il y a un moment où ce que tu dis là est conditionné par une action que je fais sur la terre. Et cette action-là détermine sa modification. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il dit, alors tu les aurais battus jusqu'à leur extermination. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Désormais, parce que tu veux le poser 3 fois, désormais. Tu ne les battras que 3 fois. Tu vas les battre seulement que 3 fois. C'est fini.
C'était une prophétie, il fallait qu'il les extermine. Tu vas les gagner seulement 3 fois. Après les 3 fois, là, plus jamais. Regardez comment quelqu'un a scellé l'avenir de sa nation par une action. Regardez comment quelqu'un part. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que souvent, il était partisan du moindre effort. Ce Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des efforts. Ce Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne sacrifie pas, on sacrifie de manière légère. Ce Dieu, ça ne veut pas dire qu'on doit être négligent dans la qualité de notre sacrifice. On va prendre encore un autre texte. 2 Samuel 24, 24, rapidement. Donc je prends des histoires à chaque fois pour nous montrer la dimension sacrificielle. On a parlé d'Abraham, on a parlé de la veuve, on a parlé de ce roi avec Élisée. 2 Samuel 24, 24, rapidement. 23 à 24. 2 Samuel 23 à 24. Suivez bien. Oui. 2 Samuel 23 à 24. Oui. 2 Samuel chapitre 24. Ou si quelqu'un d'autre a trouvé rapidement, qu'il nous fasse la lecture. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 23. Rapidement. Tu es la parole du Seigneur. Oui. Je te donne le tout, roi. On va même aller un peu plus haut pour que quelqu'un va comprendre le contexte. Ouais. Verset 22. Aravna dit à David. Aravna dit à David. Que mon Seigneur le roi. Que mon Seigneur le roi. Prenne l'air. Prenne l'air. En un mot, prenne le terrain. Prenne le champ. Oui. Et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Donc Aravna dit à David, il faut prendre toute la surface. Il faut prendre tout le champ. Et que tu puisses offrir les sacrifices que tu dois offrir. Donc il voulait un terrain, David voulait un terrain pour offrir des sacrifices. Et ce terrain-là était possédé par Aravna. Aravna qui était un membre d'Israël. Un membre du peuple d'Israël. Donc David vient vers Aravna et Aravna dit, mon roi, pour le sacrifice que tu veux là, parce que ceux qui ne comprennent pas le contexte, c'était après le dénombrement. David fut frappé à cause du dénombrement. Donc il fallait qu'il puisse maintenant corriger l'action qu'il a faite par un sacrifice. Et pour faire le sacrifice, il devait le faire sur une montagne bien précise. Et il se trouvait que quelqu'un était propriétaire du terrain. Quelqu'un était propriétaire du terrain. Et c'était Aravna. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Vois. Tu peux prendre les bœufs. Tu peux prendre les bœufs. Pour l'Holocauste. Tu peux prendre même les bœufs pour l'Holocauste. Et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Tu peux prendre les chars là. On va tout casser pour faire les bois, pour faire le sacrifice. Tu peux prendre tout ce que tu vois, mon roi. Les bœufs là, les chars. Tu peux prendre. C'est toi le roi. Tu peux prendre. Oui. Verset 23. Je te donne le tout, roi. Écoutez bien. C'est Aravna qui dit, je te donne le tout. Prends. Tu es le roi. Pourquoi je viens discuter. Prends tout. Fais ce que tu dois faire pour Dieu. Continue. Puis Aravna dit au roi. Que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Que l'Éternel ton Dieu t'accorde sa faveur. Verset 24. Mais le roi dit à Aravna. Écoutez maintenant. Non. Le roi dit maintenant à Aravna. Si c'était nous, on aurait dit, oh, quelle grâce. Ah non, mais je suis béni, hein. Amen. Et le roi dit à Aravna quoi? Non. Non. Oui. Je vais t'acheter cela à son juste prix. Je vais t'acheter cela à son juste prix. Et il va nous expliquer pourquoi il veut acheter ça à son juste prix. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas brader le bœuf parce que je suis le roi. Il ne faut pas le brader. Si tu le brades, je vais acheter ça à son juste prix. S'il vaut 1 million d'euros, je vais acheter ça à 1 million d'euros. Continue. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Voilà. Voici la raison pourquoi David voulait acheter à prix coûtant ce qui était. Il dit, je connais mon Dieu. Quelle est cette dernière phrase? Il dit quoi? Je connais mon Dieu. Je n'offrirai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel, à mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien.
qui ne me coûte rien. Qui ne me coûte rien. Qui ne me coûte rien. Ce qui ne nous coûte rien, c'est difficile que ça nous bénisse. Ce que tu fais dans ta marche chrétienne qui ne te coûte rien, ça ne peut pas t'emmener au niveau supérieur. Pour le niveau supérieur, il faut qu'il y ait le sang qui parle. Il faut qu'il y ait un coup, que ça te coûte. Il dit, je connais mon Dieu. Je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Donc c'est-à-dire que Dieu prend plaisir au sacrifice, mais au sacrifice dont il sent que cela nous coûte. Et ça se résume toujours dans le verset. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui la donne la retrouvera. C'est-à-dire que Dieu veut voir, est-ce que tu es prêt à sacrifier? Moi-même, votre leader, j'ai sacrifié. Toi, tu ne veux pas sacrifier. Il n'y a personne qui va dans la grandeur avec Dieu qui n'a rien sacrifié. Demandez à ceux qui ont déjà fait 10 ans de foi. Ils vont vous dire ce qu'ils ont sacrifié. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. Qui ont sacrifié des positions. Qui ont sacrifié même des entreprises. Qui ont sacrifié des conforts. Il y a toujours un sacrifice avec Dieu. Ça n'existe pas une vie chrétienne où on ne sacrifie pas. Ça n'existe pas. Quittons de la mentalité de la gratuité sur les choses de Dieu. Parce que même ton salut là, tu l'entretiens. Soyez saints. Vous pensez que c'est Dieu qui va me faire cette sainteté en toi? C'est à toi de te préserver. Marchez dans la sainteté. Obéissez à mes voix. Ce n'est pas lui qui obéit, il dit toi obéis. Marche selon mes commandements. Je te commande de m'aimer. Donne à ton prochain. Ce n'est pas lui qui fait, c'est nous qui sentons le prix là. Pardonne à tes ennemis, c'est nous qui sentons le prix là dans notre cœur. On veut prendre ta tunique, laisse, c'est nous qui sentons le prix. Prie pour tes ennemis, c'est nous qui sentons le prix que ça nous fait. Tous ceux qui ne veulent pas sentir le prix, la douleur du prix, ils ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Donc peut-être là où nous sommes, nous avons déjà fait des sacrifices pour arriver là où nous sommes. Mais je ne parle pas de là où tu es, je parle de là où nous devons aller. Je sais que tu me comprends. Pour là où nous devons aller, les sacrifices ne doivent pas diminuer. Les sacrifices, au contraire, doivent... Mais regardez notre mentalité. Plus on veille dans les choses du Seigneur, et plus c'est depuis le jour de notre conversion, les sacrifices ont commencé dans la grandeur, et puis ils diminuent. Ils diminuent. Ils diminuent. Plus on monte, plus on doit sacrifier. Tiens-moi, Seigneur, aide-moi à augmenter la dimension de mon sacrifice. Seigneur, aide-moi à augmenter la dimension du sacrifice. Il n'y a personne qui sacrifie et que ça ne fait pas mal. Personne. Allez-y, prenez un athlète. On va prendre un joueur. Un joueur. Pour qu'un gars comme Kylian puisse jouer, là, il s'entraîne combien de fois par semaine? En moyenne 4-5 fois. En moyenne combien d'heures? 4 heures. 4 heures. Est-ce qu'il mange tout? Il ne mange pas tout. Tout ce qui se vend dans la rue, il mange. Est-ce qu'il mange tout? Mais il est talentueux, n'est-ce pas? Mais pourquoi il fait ça? Il a le génie dans son pied. Il a le génie en lui. Il a le don de Dieu en lui. Mais le don de Dieu n'excuse pas qu'il ne se sacrifie pas. S'il arrête de s'entraîner, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à baisser. Talentueux qu'il est, ses performances vont commencer à baisser. Le don là, c'est Dieu qui lui a donné. Mais ce don là n'excuse pas son sacrifice. Y a-t-il pas des joueurs qui étaient très talentueux, mais on a remarqué que parce qu'ils ont négligé, on prend comme un joueur comme Ronaldinho. Tout le monde sait que Ronaldinho était très fort, mais tout le monde sait que Ronaldinho n'a plus sacrifié et pour lequel il n'a pas pu atteindre les plus hautes dimensions. Non, pas dans le sport. C'est que même dans le sport, quand même tu es talentueux, si tu arrêtes de sacrifier, même tout le monde va le voir dans la saison, là, tout le monde va le voir. Tu touches le ballon, pied cassé, blessure, 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 sur blessure. C'est-à-dire qu'on sait que lui là, il chôme l'entraînement. Même une compétence que Dieu nous donne ne veut pas dire qu'on ne sacrifie pas. Si Dieu t'a appelé à être entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu vas te lever d'un matin et puis tu vas devenir entrepreneur le plus grand seul. Ça va te coûter cher, cette carrière d'entrepreneur.
Si Dieu t'appelait à être multimilliardaire, mais je t'assure, ne pense pas que ça s'arrête par la magie. Tu as ta soeur, puis comme ça, les billets vont sortir. Il va te dire combien de fois il n'a pas fermé l'œil la nuit, en train de faire la finance, faire le droit. Amen. Quand quelqu'un même veut monter en grade dans son entreprise, il fait quoi? Il fait formation complémentaire. Et qu'il a fini le diplôme de combien d'années dans sa vie? Il va aller faire encore formation complémentaire au CNAM pour avoir une attestation encore qui va lui permettre de pouvoir monter encore dans l'entreprise. J'ai vu des gens qui étaient diplômés en informatique. Ils se sont rendus compte que pour le salaire, c'est ce salaire que vous me donnez. Et puis ils regardent le poste de son N+1. Il faut que son N+1 trouve 2 fois son salaire. Il allait se renseigner. On fait quoi pour avoir ton poste là? On dit qu'il faut faire du management. Il dit c'est ça seulement. Il allait faire le management. Lui aussi, il a pris le poste de son N+1 dans une autre boîte. Il a eu le salaire qu'il visait, mais il fallait qu'il paye le prix du sacrifice. Il n'y a rien qu'on ne sacrifie pas pour posséder dans la grandeur. C'est une loi qui s'applique dans n'importe quel domaine de notre vie. Où voulons-nous aller dans notre foi? Qu'est-ce que nous convoitons dans notre foi? Un homme de Dieu disait que Dieu lui a dit de bâtir une université. Il dit avant de bâtir l'université, il a lu 100 livres qui parlent des universités. Il va s'asseoir, il va comprendre comment les Oxford ont fait pour être Oxford. Comment Harvard a fait pour être Harvard. Il dit que Dieu m'a dit de faire l'université, non. Mais je sais que je ne sais pas faire. Pour que je puisse faire, j'ai regardé, j'ai étudié Harvard, Oxford, j'ai étudié les Cambridge, les MIT, je veux les étudier jusqu'à déceler. Il a dit que même il voulait se marier. Quand il voulait se marier, il dit qu'il a lu au moins plus de 15 ouvrages sur le mariage. C'est-à-dire parce qu'il sait que la chose, il ne sait pas. Il n'y a rien qu'on possède et qu'on garde, qu'on entretient sans payer le prix. Ça n'existe pas. Oh Dieu, aide-nous à payer le prix rattaché à notre destinée. Qu'on puisse se tenir debout. Dis avec moi un peu plus. Ce que Dieu attend de nous, et même de moi, c'est un peu plus. Comme dans l'image. Peut-être nous faisons des sacrifices. Mais le problème, c'est pas en disant que Seigneur, mais je sacrifie déjà. Non, non, non. C'est le prix par rapport à là où tu dois aller. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut prier 1 heure, mais le prix de là où il vise là peut lui faire que ça doit l'emmener à faire souvent certaines veillées. Je sais que quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le prix pour là où je vise. Non, je peux penser, il ne faut pas qu'on tombe dans le fait que, mais je fais déjà des efforts. Fais des efforts là, si c'est suffisant par rapport à là où tu vises, ok. Mais si ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore considéré comme des efforts. Tu dois aller jusqu'à un peu plus. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie a prié 1 fois, rien ne s'est passé. Élie a prié 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé après 2 fois de prière d'Élie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Quand il a prié jusqu'à 2 fois, qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Est-ce qu'il a été exaucé? Non. Non. Donc la Bible montre que tu peux prier et ne pas être exaucé. Oui. Tu peux prier et ne plus rien voir. Élie savait ça. Est-ce qu'Élie s'est arrêté? Est-ce qu'Élie a dit Dieu a menti? Est-ce que c'est Dieu même qui a dit je vais faire venir la pluie? Élie sait bien. Est-ce qu'Élie a dit mais Seigneur, pourquoi tu me fatigues comme ça? Élie savait qu'il fallait faire un peu plus. Prier 3 fois. Il demande au serviteur, va voir. Le serviteur lui dit, papa, il ne faut même pas penser qu'il y a quelque chose qui arrive. Il n'y a rien. Élie ne s'est pas découragé. Élie a fait un peu plus. Il allait à 4 fois. 4 fois il a prié. Il demande encore. Il n'y a rien. Est-ce qu'Élie a dit que Dieu, tu m'as abandonné? Dieu, comment toi tu parles aux gens, tu ne fais pas? Regardez comment nous souvent nous sommes. Non, j'ai fait. Est-ce que tu as fait à la dimension de ce qui doit venir? Un sacrifice dont tu n'as pas le résultat, c'est que ce sacrifice n'est pas encore proportionnel au résultat que tu vises. Ça note-le comme une parole de sagesse. Un sacrifice pour lequel tu n'as pas de résultat, c'est que c'est un sacrifice qui n'est pas encore proportionnel à la dimension que tu vises. Parce que souvent nous les chrétiens on aime se plaindre. Mais j'ai prié, j'étais venu pendant les prières, pendant les mensins. Souvent là, il y a peut-être un caractère que Dieu veut que tu sacrifies.
Il y a peut-être un confort que Dieu veut que tu sacrifies. Il y a peut-être une attitude que Dieu veut que tu sacrifies. Quelqu'un me comprend? Il y a peut-être même une certaine aisance que Dieu veut que tu sacrifies. Quelqu'un me comprend? Il y avait une saison de ma vie, je savais que quelque chose, je venais juste à peine de me marier, donc on parle dans 8 ans en arrière. Je venais juste à peine de me marier et je sentais que même après être marié, là, c'est dur, hein? Et comme je connaissais la loi du sacrifice, j'ai commencé à me débrouiller. J'avais des choses, je me rappelle dans la période de mariage, j'avais une montre, elle était belle. Oh non, je l'avais même acheté exprès pour le mariage, je ne l'avais pas portée. J'ai payé. Je sentais que pour le niveau que je vise là, je cherchais Dieu, je voulais qu'une porte s'ouvre. J'ai commencé à sacrifier. J'ai commencé à appliquer la loi du sacrifice. J'ai pris ça, je dis à tel, tiens. Il dit, ah bon, tu ne prends pas? J'ai dit non, tiens, c'est encore dans son coffret. C'est beau, mais c'est pour toi, c'était pour toi. Non, non, prends. Moi, c'était pas parce que je voulais faire un cadeau. Hein. Je voulais sacrifier pour dire à Dieu, je veux me dépouiller parce que je veux quelque chose. Donc, à chaque fois que tu veux quelque chose là, pense à cette loi, dépouille-toi. C'est une loi. Je l'ai appliquée à 8 ans, il y a 8 ans de cela sans le savoir. Mais même aujourd'hui, Dieu me rappelle ça. Il dit, tu ne vois pas que pour chaque fois que tu voulais aller quelque part, tu te dépouillais. Et à chaque dimension, le sacrifice est lourd. Je te disais que je voulais, si tu me disais que je ne voulais pas, je voulais cette montre, je voulais la porter. Elle était belle. Belle. Ça te va, tu es prêt à sacrifier quoi? Là où tu es là, tu es prêt à sacrifier quoi? Ou bien dis-moi ce que tu vises, je te dirai quel est le sacrifice que tu fais avec ça. Quittons la rêverie. Moi-même, je dois quitter la rêverie. Quand, je vous dis, même quand on vient dans l'œuvre de Dieu, tout homme de Dieu s'attend que Dieu va te dire, oh, je vais te bénir, je vais te donner les nations. Tu t'amuses. Tu t'amuses, tu t'amuses. Dieu nous a tous fait ça. Je vais t'emmener loin, je vais t'emmener dans les nations. Ça, il m'a dit ça même depuis 2004. Tu peux dire, mais Seigneur, tu peux regarder ce que tu vois là. Tu peux te dire, mais où est la nation là? Parce que quand Dieu te parle, il te dit que déjà, il ne t'a pas dit le sacrifice que tu vas faire pour aller là-bas. Il te parle seulement de ton futur. Il ne te dit pas le sacrifice que tu vas faire. Il te montre, Joseph, que tu domines sur tes frères et tes soeurs. Tu domines sur eux. Il ne t'a pas dit le chemin de croix dans lequel tu vas passer. Tous les chrétiens aiment ce qui est bien leur. Je te vois dans la grandeur. Quand quelqu'un te dit, je te vois dans la grandeur, commence à pleurer. Parce que le prix de cette grandeur-là, tu vas le connaître toi seul. Et c'est pour ça que ne sont pas des chrétiens qui disent que non, on avait prophétisé, c'est moi, je n'ai pas vu. Tu as fait quel sacrifice pour entrer dedans? Je vois, tu vas être un excellent homme d'affaires. Tout le monde dit yes, amen, shalabababababa. Commence à rentrer à la maison, commence à dire, hey, pour ça là, ah, non, je connais Dieu. Ça ne va pas, j'ai béni par la magie. Bien aimé, si vous ne connaissez pas Dieu, tu risques d'être dans un film. Tu risques de saluer les promesses comme ça. Dieu, même je me suis assis même chez moi hier, et dis toi là, tu es bizarre. Si vous êtes jamais arrivé de dire ça, moi souvent je m'assois et dis, gars là, toi tu es bizarre, dis-moi tu es qui même? Amen. Amen. Je t'emmène dans la grandeur. Tu vas être un homme puissant. Tu vas avoir l'onction que tu n'as jamais eue. Dieu, il est très fort pour te donner des grands titres. Quelqu'un commence à te donner. Quelqu'un commence à te donner. Il faut sourire. Mais il faut te dire, papa, donne-moi, dis tout de suite là le prix que je dois faire. Dis-moi le prix que je dois sacrifier. Amen. C'est pas qu'il ne va pas le faire. Hein. Il te dit, mais il sait qu'il y a un prix qui est attaché à ça. Et aussi longtemps que tu ne le payes pas, la promesse reste toujours. Elle reste. Elle reste. Elle reste. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pour chacun d'entre nous, il y a un sacrifice qu'on doit faire un peu plus. Quelqu'un me comprend? Pour chacun d'entre nous, pour notre église, il y a un sacrifice qu'on doit faire un peu plus. Plus que 2022, plus que 2021, plus que 2020. On ne peut pas sacrifier les mêmes choses de 2020 pour avoir les mêmes résultats en 2024. Jamais. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Prions et nous allons prendre la Sainte Seine.
Demandons à Dieu de nous donner la force de payer le prix. Ça doit être la prière de quelqu'un. Donne-moi la force de payer le prix. Accorde-moi la capacité de payer le prix. Ma capacité de sacrifier. Je dois faire un peu plus, je le sais. Aide-moi à faire un peu plus. 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 Ce n'est pas facile. Mais soutiens-moi à faire un peu plus. Soutiens-moi à faire un peu plus. Soutiens-moi à prier un peu plus que je ne prie. Soutiens-moi à jeûner un peu plus que je ne jeûne. Soutiens-moi à adorer un peu plus que je n'adore. Soutiens-moi à étudier la parole un peu plus que je ne l'étudie. Soutiens-moi à être ferme dans mes voies un peu plus que je ne le suis. Soutiens-moi à être fidèle davantage. Soutiens-moi à faire un peu plus. À passer un peu plus d'heures. À sacrifier un peu plus de mon sommeil. À sacrifier un peu plus de mon confort. À sacrifier un peu plus de mon confort alimentaire. De mon confort de sommeil. À faire un peu plus. À faire un peu plus. À faire un peu plus. Je sais pour le niveau où je dois aller. Je ne peux pas me contenter du sacrifice de maintenant. Ce sacrifice-là est périmé. Ce sacrifice-là est périmé. Il n'est plus d'actualité. Il doit se mettre à jour. Il doit se mettre à jour. Pour une onction supérieure, il y a un sacrifice à atteindre. Pour une dimension supérieure, il y a un prix à payer qui est exigé. Seigneur, c'est vrai que tu le donnes, mais il y a ma part. Il y a le nombre de fois que je dois tirer sur terre. Donne-moi, s'il te plaît, de ne pas fuir le prix à payer. De ne pas fuir le prix à payer. De ne pas fuir le prix à payer. De ne pas renoncer au prix à payer. Il y a un slogan qui vient dans mon esprit. No pain, no quoi? C'est ça, ça vient tout de suite dans ma tête. No pain, no gain. C'est-à-dire que si je ne sacrifie pas plus, je ne gagne rien. Si tu étais béni, acclame Dieu.